Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité des retours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est parti pour ce lundi, mesdames et messieurs. Les débuts des dépôts des candidatures à différents postes pour le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo. Tout se passe ici en direct au couloir de la salle Kivu où chaque candidat va passer pour le moment déposer sa candidature à différents postes. On va comprendre avec vous ce lundi 5 août 2024, renvoyé à plusieurs reprises. C'est pour la troisième fois où le Sénat va s'établir sur ses calendriers pour les traitements, mais également l'affichage ainsi que les traitements des recours des différents candidats pour finalement procéder à l'élection qui se pointe déjà pour ce samedi 10 août 2024. Nous allons vous laisser suivre les différents candidats qui vont faire leur entrée ici, en direct du Palais du Peuple, auquel chaque personne va présenter ses dossiers afin que les traitements vont intervenir. On va vous laisser suivre et tour à tour, on va juste revenir pour cheminer avec vous ensemble sur l'activité de ce lundi. Restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com. C'est pas le problème. Donc je me suis dit que j'allais avoir des pièces principales. Nous sommes maintenant ici le président de la commission. La presse. Je voudrais en ce moment précis d'abord rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de paix et de démocratie, mais surtout garant des institutions. Et parlant des institutions, nous avons la prestigieuse chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, et qui arrive à un moment précis, ce début de législature, où un calendrier a été affiché pour la mise en place du bureau définitif de cette chambre. Et c'est dans ce cadre que je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette Chambre que j'ai déposé ma candidature et rappeler que notre règlement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter, demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau de la Chambre doivent faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai à apporter
à cette Chambre, d'abord en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Et donc, j'ai, dans le cadre du respect de ce règlement, déposé cette candidature. Bien sûr, le calendrier indique les autres étapes qui vont venir, et je pense que c'est lors de ces prochaines étapes que nous aurons encore à mieux nous exprimer. Mais pour l'heure, je remercie les services qui nous ont accueillis, ainsi que le bureau provisoire du Sénat qui organise en ce moment cette étape électorale qui va nous mener vers la mise en place du bureau définitif de la Chambre. Avancez, avancez, avancez. Le président du Sénat. Ah, ça va. Le président du Sénat. L'essence qu'il faut donner à la démarche d'aujourd'hui, c'est d'abord celui des citoyens responsables qui se conforment à la Constitution et aux lois de la République. La Constitution de notre pays reconnaît l'existence de l'opposition politique et prescrit que les droits liés au fonctionnement et aux activités de l'opposition sont sacrés. La loi portant statut de l'opposition prévoit que les groupes politiques de l'opposition aient le droit d'être représentés au bureau des chambres délibérantes. C'est le cas du Sénat qui va bientôt élire son bureau définitif. Et il y a un poste qui est réservé à l'opposition, le poste des rapporteurs adjoints, pour lesquels un de nos sénateurs, l'honorable Salomon Kalondade Laïd, ici à ma droite, a fait acte de candidature avec l'appui de son parti politique Ensemble pour la République. Quel va être son travail au Sénat? D'abord, déjà en termes de nombre, comme vous le savez, la Chambre haute est dominée par une famille politique. Notre représentation là-bas est faible, mais c'est une représentation de l'opposition. L'opposition républicaine est là pour faire entendre la voix de ceux qui ne sont pas dans les schémas de ceux qui gouvernent, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Il faut que leur voix soit aussi entendue parce qu'ils sont citoyens de ces pays. Nous sommes là pour faire entendre la nuance, pour dire, voilà, ce que vous faites, il y a moyen de faire mieux si on faisait autrement. C'est ça le rôle de l'opposition politique, de faire entendre la voix de ceux qui ne sont pas au pouvoir, de faire entendre la différence, la voix de la différence, et pourquoi pas, de faire des propositions constructives dans l'intérêt de la nation.
Honorable Pascal Bitika, sénateur élu dans le regroupement A24, le regroupement cher de Mme Fifi Masuka Saïn, gouverneur de l'Olaba, et accompagné par le président du parti FIDEC, Honorable Demopasse, à ma gauche, il y a un sénateur du regroupement. Donc, je suis accompagné par le regroupement. Je viens de déposer ma candidature au poste de questeur adjoint du Sénat. C'est la transparence. En tant que questeur adjoint, je vais me battre pour mettre en place un système. Et surtout, nous allons miser sur la transparence entre bureau et tous les membres, tous les sénateurs pour être clair avec vous. Nakati ya Lingomba et Bengami A24, oui, Kombami, la maman Fifi Masuka Saïni, gouverneur à l'Olaba, puis na Ekotika candidature Nangai comme candidat questeur adjoint, et nous avons accompagné la bakonzi à Lingomba Nabiso, notamment honorable Demopassa et honorable sénateur Célestin. Voilà, l'objectif Nabiso Zako Sunga, Mboka Nabiso Kene Liboso, et puis Toti à transparence entre bureau na sénateur Nyostou, Nakati ya gestion de 5 ans, sur une zamba Pesibiso, Ngolu, Yakozala Eli, qui est comme questeur adjoint. Merci. Alors, comme vous le voyez bien, je suis venu déposer formellement ma candidature, accompagné par mes collègues sénateurs qui sont aussi responsables de notre regroupement politique. Nous avons notre autorité morale à ma droite et notre collègue sénateur à ma gauche. Et nous l'avons déposé au titre de rapporteur du bureau définitif. Honorable Kalumba, c'est beaucoup d'expérience dans ce pays, une figure connue, grand notable du Maniema. Et voilà, encore de retour au sommet de l'État. Alors, je ne sais pas si c'est un retour au sommet de l'État. Voyez-vous que nous avons un parcours que vous avez salué. Déjà, ça fait un parcours de député national depuis 2006, 2011 réélu, 2018 réélu député national, 2023 élu encore député national, et puis élu sénateur. Est-ce que c'est un retour au sommet de l'État? C'est juste un parcours qui est continu. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer, au-delà de toutes ces autres fonctions que nous avons eu la grâce d'exercer. Et je pense qu'aujourd'hui, si on peut noter quelque chose, c'est que nous sommes candidats rapporteurs de ce qu'on appelle le bureau définitif de la Chambre haute, la Chambre des sages. Et c'est la Chambre des élus des élus. Et si on se fait élire au bureau définitif, on est donc élu par les élus des élus. Vous voyez les étages? Donc, ce n'est pas une mince affaire. Et je pense qu'aujourd'hui,
nos collègues sénateurs vont faire les choix de la raison, les choix de la qualité. Parce qu'à ce niveau-là, on a besoin non seulement de l'expérience en termes de parcours, de cursus, on a besoin de la formation adéquate parce que être rapporteur de la Chambre haute, c'est être en fait le porte-parole des sages. Il faut savoir répondre à toutes les occurrences qui peuvent se présenter devant nous. Une dernière préoccupation, quelles sont les motivations qui nous ont conduits à poser? Alors, la motivation, elle est simple. Je vais mettre ma petite expérience, mon petit parcours, ce que je sais faire, au service de mes collègues, au service de la nation, au service de nos institutions. Il est très, très important que chacun apporte la pierre à l'édifice. Et moi, je crois apporter ma petite pierre à cet édifice que nous sommes en train de construire ensemble. Et vous, la presse, quatrième pouvoir, et nous, les autres institutions. On va faire la politique autrement et comme j'avais dit dans mes propos quand j'ai été élu, je vais dire aussi aujourd'hui que nous voulons redonner l'essence vrai à notre assemblée, à notre, comment dirais-je, notre chambre haute. Alors, c'est pour l'intérêt de nos sénateurs que je serai là. Des provinces. Province de Lomami. Pépé. Merci. L'IA a libéré la presse. Comme vous le savez, effectivement, je viens de déposer mon dossier de candidature au poste de deuxième vice-président du Sénat de la République démocratique du Congo. En déposant ma candidature, en fait, je voudrais consolider les acquis, c'est-à-dire ce que nous avons eu à faire comme travail. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le Sénat est devenu le point de mire de la République démocratique du Congo. Cela, c'est le fruit d'un travail qui a été fait par nous avec toute l'équipe des sénateurs et de l'administration du Sénat. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez bien que le Sénat de la République démocratique du Congo rayonne
nous voulons apporter notre expérience, la sagesse, mais surtout aussi contribuer à répondre aux attentes de la population au nom de laquelle nous sommes ici. Vous savez que les sénateurs sont les représentants des provinces et que nos provinces ont beaucoup de problèmes. Les assemblées provinciales, les exécutifs provinciaux et même les autres organes délibérants au niveau local, tout cela attend des sénateurs un grand travail. Donc nous allons travailler pour légiférer, contrôler, mais aussi vous savez que le deuxième vice-président, c'est lui qui s'occupe de ses pairs, c'est-à-dire je dois m'occuper du sort de mes collègues sénateurs. Et donc je travaillerai pour améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions sociales. Je ferai de manière à ce que le contrôle, qui est aussi une attribution du deuxième vice-président, soit le plus efficace possible. Vous savez que déjà dans la législature passée, le Sénat a montré qu'il n'est pas que budgétivore. Il a produit plus de 650 milliards de francs congolais suite au contrôle effectué par les sénateurs. Nous voulons renforcer ce contrôle-là pour que la législature ici puisse également contribuer au budget de l'État. Bonjour. J'ai ça ici en tant que président. Donc vous avez sa lettre, je dépose candidature, et puis le mandat que j'ai signé et le CV. Et puis les photos, le passeport qui sont. Deux formats différents, hein. C'est ça, oui, d'accord. Parce qu'ici, on a là, vous êtes trop proche. C'est bon.
D'abord, je vais commencer par rendre hommage au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et aussi, surtout, champion de la masculinité positive, parce que depuis que le chef de l'État est à la tête de notre pays, nous voyons comment il est en train de promouvoir les femmes. J'ai postulé comme candidate questeur parce que je voudrais mettre mon expertise, mon expérience au profit de notre champ. Avoir une vision pour la bonne gouvernance des finances du Sénat, ce n'est pas en quelques minutes qu'on peut définir ça. Seulement, nous allons travailler, si les collègues nous font confiance, suivant les règles de l'art, puisque nous avons des instruments, c'est-à-dire des textes légaux qui régissent le bon fonctionnement de notre institution. Oui, l'ambition, c'est aussi moderniser l'outil de gestion, informatiser le système de gestion administrative et financière pour permettre à ce qu'en temps réel, chacun de nous, c'est-à-dire sénateurs, puisse avoir les informations nécessaires sur la gestion de notre institution. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Vous étiez très nombreux à nous suivre pour l'actualité de ces lundi 5 août 2024. Nous étions en direct ici. Vous nous avez suivis il y a au moins 48 heures dans la province de la Chopo. Nous sommes de retour à Kinshasa pour ce lundi. Début des dépôts des candidatures ici en direct de la Chambre haute du Parlement pour les élections prévues pour ce samedi 10 août 2024 pour le bureau définitif du Sénat de la République démocratique du Congo. Tout a commencé ce matin. Jonas Mukamba vient pour déposer au poste du président du bureau définitif du Sénat. S'en est suivi également avec Ekumbo Lungulu Moïse comme candidat questeur indépendant. Également, nous citons Jean-Michel Samalukonde, Premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo, qui a déposé sa candidature comme le président du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement pour la 4e législature de la 3e République ici. Ça nous suivait également avec l'ancien président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a déposé sa candidature pour le compte de AFDCA comme deuxième vice-président. Carole Aguito, qui a également déposé sa candidature tout à l'heure pour ce lundi. Pendant ces 2 jours, pour la première journée, Carole Aguito a déposé sa candidature en tant que candidate questeur pour les comptes, mesdames et messieurs, des AAEC. Nous avons également Kalumba Mwanangongo Justin a déposé sa candidature comme rapporteur pour les comptes des AACPG. Mesdames et messieurs, Bayende et Tapé Jean-Claude, candidat rapporteur adjoint pour les comptes de l'opposition. Mesdames et messieurs, Skadela, c'est lui qui est l'œil de Moïse Katumbi, dont le poste de rapporteur adjoint de la Chambre haute du Parlement lui revient. A déposé également sa liste ici. Comme je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, sénateur Onana Bitika Pascal, candidat questeur adjoint pour les comptes des A24. Mesdames et messieurs, plusieurs personnes se sont présentées pour
pour cette première journée ici en présence du président de la commission ad hoc pour traiter les dossiers. Ces propositions également, on revient à partir du côté Congo central pour le bureau définitif. La sénatrice Goudianza Bayokisa Kisula Nefertiti a déposé sa candidature également pour les comptes des AAP. Mesdames et messieurs, la liste a été vraiment longue ici pour comprendre avec vous ensemble comment chacun a pu, entre autres également parmi les femmes, nous constatons également dans l'espace Équateur, Mouleka Bajikila Florence a déposé sa candidature comme questeur pour les comptes des UTUA, IDPS Mosaïque. Mesdames et messieurs, pour cette première journée ici, vous avez constaté une présence de plusieurs personnalités politiques qui sont venues également pour tenter la chance, pour comprendre avec vous ensemble. La journée va commencer pour demain. Demain, ça sera la deuxième journée, la clôture. Tout a commencé de 8h pour 18h, heure de Kinshasa. Ça vient de se clôturer ici à 18h. Juste air de Kinshasa. Merci parce que vous étiez très nombreux à nous suivre sur votre groupe média Top 243 News et www.top243news.com. Restez connectés. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir pour la journée de demain, pour cette dernière journée consécutive, pour la réception des différents dossiers qui finira par passer par des traitements. Il interviendra également l'affichage. Ici, de vous rappeler également que, mesdames et messieurs, le report de ces bureaux définitifs de la recevabilité des différentes candidatures ici a été reporté en 2 reprises. Cette fois, le processus a eu lieu et vous avez constaté sur notre groupe média télévision Top 243 News comment vous avez suivi les différents candidats qui se sont présentés afin de cheminer la journée de ce lundi. Restez connectés et à très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité dans le groupe média Top 243 News. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.